Madame, Monsieur, bienvenue dans ce plateau spécial. Nous parlons ce jour de la régularisation du paiement des indemnités journalières de maternité 2024 avec notre invité qui n'est autre que Monsieur Olivier Rebeno-Pellegrin. Il est le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale au Gabon. Bienvenue dans les studios de Gabon 24. Merci Armstrong. Alors, Monsieur le directeur général, vous êtes à la tête de la CNSS depuis un moment déjà. Comment se porte la CNSS au Gabon ? Je vous remercie pour l'invitation et je pense que c'est justement l'occasion pour moi de m'adresser aussi aux assurés. Alors, vous savez que, et comme tout le monde d'ailleurs, que la CNSS sort d'une phase d'administration provisoire qui a duré à peu près 2 ans, qui visait essentiellement une forme de remise à plat du fonctionnement. Alors, je veux dire que l'administration provisoire a fait ce qu'elle a pu. Aujourd'hui, nous sommes entrés de plein pot dans une phase de restructuration. Cette restructuration, elle se fait et avec nos assurés, donc les représentants des assurés, et les représentants des personnels, ainsi que nous, donc la direction générale et le gouvernement. Grosso modo, je voudrais être rassurant pour dire aux Gabonaises, aux Gabonais et à nos assurés qu'il n'y a pas péril en la demeure à la CNSS. D'accord. Parce que souvent, on a tout entendu parlant de la CNSS ces dernières années. Et puisque vous rassurez les Gabonais, Monsieur le directeur général, on le sait, dans ces missions régaliennes, l'entité que vous dirigez, elle a lourde responsabilité de procéder au paiement des indemnités journalières de maternité. Avant que de nous dire ce qui est prévu à cet effet, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Alors, les indemnités journalières de maternité, c'est tout simplement un complément, un revenu auxiliaire qui est donné aux Gabonaises qui partent en congé de maternité par la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, c'est la protection sociale. D'accord. C'est-à-dire que pendant cette période, les dames qui sont admises en congé de maternité voient leur contrat de travail être suspendu du fait de ces congés. Et donc, c'est un revenu de substitution. Alors maintenant, par défaut, on appelle l'IGM toutes les autres allocations qui se trouvent un petit peu liées à cet état de grossesse. Donc les allocations prénatales, il y en a 3, allocations prénatales 1, 2, 3, et ce qu'on appelle la prime à la naissance. D'accord. Voilà. Alors, comment doit faire un assuré pour bénéficier justement de ces JM ? Alors, je précise d'abord que pour la CNSS, ce sont uniquement les travailleurs du secteur privé qui sont éligibles. Et bien sûr, pour bénéficier de ces allocations, il faut faire une demande en bonne et due forme. Il y a un formulaire qui est disponible d'ailleurs sur le site internet de la CNSS, donc www.cnss.ga. Ce formulaire dûment rempli donc par le bénéficiaire et contresigné par l'employeur est envoyé à la CNSS avec un certain nombre de pièces justificatives, notamment les 4 derniers bulletins de salaire, parce que la loi dispose qu'il faut avoir travaillé au moins 4 mois, les bulletins de départ et de retour, les certificats qu'on délivre à la femme au moment de sa grossesse, donc il y en a 3, et si j'oublie rien, voilà, c'est à peu près ça, et l'acte de naissance de l'enfant qui est né. D'accord, mais sauf que dans le cas où, par exemple, les cotisations d'un assuré ne seraient pas à jour, qu'est-ce qui est prévu ? Alors déjà, le recouvrement de la cotisation est le boulot de la CNSS. Permettez-moi de parler trivialement. C'est le travail de la CNSS de faire ce recouvrement. Et la loi, l'État a donné à la CNSS toutes les prérogatives de puissance publique pour faire ce recouvrement, qui peut aller jusqu'à délivrer des interdictions de sortie du territoire gabonais pour des responsables d'entreprises qui ne paieraient pas ces cotisations, parce que ça s'apparente à de l'abus de confiance. On prélève des cotisations sur des salaires qui ne sont pas reversés, c'est de l'abus de confiance. Donc la CNSS peut poursuivre ses employeurs, peut interdire, par des voies bien sûr légales, les interdictions de sortie de territoire, peut saisir les comptes des entreprises. Donc la CNSS a suffisamment des coudées franches pour le faire. Et pour répondre directement à votre question, il a été coutume pendant un moment justement de sous-tendre le paiement des allocations, de tous les droits des allocations, notamment
et des IGM en particulier, puisque c'est le sujet aujourd'hui, Ouais. à la complétude du versement des cotisations. Je peux vous dire qu'il est parfaitement illégal de le faire puisque c'est proscrit par le Code de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, CIPRES, auquel nous sommes soumis. Donc, il n'est pas question qu'une femme qui aille en congé de maternité se retrouve sans revenu. Ce n'est même pas normal et ce n'est pas non plus acceptable dans notre pays. Aujourd'hui, on parle de régularisation, du paiement des indemnités journalières de maternité 2024. Êtes-vous en train de dire à ces assurés, notamment ces dames, que cette procédure a déjà été entamée et que le paiement justement de ces indemnités journalières de maternité se fera bientôt? Alors, mais oui, nous avons commencé. Alors, déjà, je voudrais dire aux bénéficiaires qui attendent que je suis vraiment désolé. Et vous savez, il est rare dans notre pays que l'administration puisse reconnaître ses erreurs. Et moi, je suis prêt, et je présente d'ailleurs des excuses au nom de la CNSS, bien que je ne sois pas directement responsable de ces retards, à tous ces assurés-là qui attendent depuis plusieurs années. Alors, la situation qui est celle que j'ai donc trouvée, qui a été arrêtée au 31 janvier 2024, parce que je suis arrivé le 25, c'est qu'il y avait un lot, un arriéré d'indemnité journalière de maternité pour certains depuis 2017. Wow. Voilà, quand même près de 7 ans. Jusqu'en 2024, ça représentait 1761 dossiers pour plus d'1,4 milliard de francs CFA. Alors, ce que nous avons fait, alors ça c'est pour l'arriéré. Pour les dossiers qui ont été déposés à partir du 1er février jusqu'à nos jours, nous sommes à peu près à plus de 300 dossiers. D'accord. Qui correspond à une enveloppe d'à peu près 400 millions. Alors, ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est que nous avons payé près de 300 dossiers, donc 300 femmes, au mois d'avril. Cela représentait une enveloppe de 400 millions, sur l'arriéré uniquement. Ouais. Alors, pour la deuxième phase que nous allons justement commencer mi-juin, nous allons prendre le contingent 2024, parce qu'il n'est pas question de créer encore des arriérés sur l'année en cours, parce que nous exécutons le budget 2024. D'accord. Donc, nous allons épurer les dossiers 2024 qui sont en cours et encore prendre un lot dans la partie qui correspond à l'arriéré, donc arrêté au 31 janvier 2024. Êtes-vous en train, et là je repose la question, en train de rassurer les Gabonaises, les salariés du secteur privé, que mi-juin, ce paiement va débuter? Bien entendu. De toute façon, en avril, nous avons publié la liste des bénéficiaires. Nous allons publier mi-juin la liste des bénéficiaires pour la deuxième vague. Alors, je sais que les femmes qui nous regardent et qui attendent depuis longtemps vont peut-être dire mais il serait bien de publier un calendrier, au moins on sait déjà à quoi s'attendre. Moi, je préfère communiquer quand je suis sûr. Et voilà pourquoi nous communiquons au fur et à mesure, parce que nous travaillons activement à, si vous voulez, à préparer des enveloppes pour chaque type de prestation. Et au moment où nous sommes prêts, nous communiquons. Il n'est pas question de sortir un programme qu'on ne pourrait pas respecter. Alors, que doivent fournir les bénéficiaires en ce qui concerne la constitution, par exemple, du dossier pour pouvoir être éligible? Alors, ils ont déjà, je l'ai énoncé peut-être tout à l'heure, les 4 derniers bulletins de salaire, les 3 certificats de grossesse, l'acte de naissance de l'enfant qui est né et le certificat d'accouchement aussi. Voilà. Donc, pour justement qu'on puisse attester de la naissance de l'enfant. Donc, au-delà des indemnités journalières de maternité, qui est en fait le salaire déclaré de la femme qui va en congé de maternité, il y a les allocations prénatales, il y en a 3, et il y a la prime à la naissance. D'accord. Voilà. C'est dire qu'aujourd'hui, la question de la maternité préoccupe davantage les plus hautes autorités du pays. Mais comment sont définis les montants qui sont reversés? Alors, oui, le salaire peut-être, mais pour les 3 autres... Alors, pour les autres, ce sont des montants fixes. D'accord. Donc, là, il y a une allocation, la première, elle est de 6 000. Deuxième, elle est de 7 500. La troisième, elle est de 45 000 de mémoire.
Donc, c'est la prime à la naissance. Voilà. D'accord. Alors, à côté des IJM, il y a aussi que l'allocation prénatale, souvent, n'a pas été expliquée. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît, monsieur le directeur? L'allocation prénatale? Oui. En fait, c'est une sorte d'allocation. Donc, c'est une somme qui est remise forfaitairement à la femme au fur et à mesure du dépôt de certificat de grossesse. Vous savez que pour le secteur privé, une femme a l'obligation de déclarer la grossesse à son employeur. Et l'employeur, donc il y a des employeurs qui le font directement, ou l'assurée elle-même déclare à la caisse de sécurité sociale. Ouais. Au moment où on fait cette déclaration, il doit être déclenché cette allocation prénatale qui tourne plus ou moins autour du 3e mois de grossesse, qui correspond à la délivrance du premier certificat de grossesse. D'accord. Et ensuite, il y a la 2e, à partir du 6e mois, qui est de 7 500, donc 6 000, 7 500. La 3e, qui est maintenant l'allocation prénatale 3, qui correspond au bon layette, qui est de 45 000 francs, et la prime à la naissance quand l'enfant est né, qui est de 8 000. Alors, pour revenir justement sur les indemnités journalières de maternité, quel est le délai réglementaire de traitement de dossier au niveau de la CNSS aujourd'hui? Puisque vous annoncez là le prochain paiement, est-ce que s'il y a des gens qui doivent encore apporter leur dossier, est-ce qu'il y a des délais qui sont fixés? Alors, le délai de traitement, une fois que le dossier est déposé à la CNSS, il est légalement de 45 jours. D'accord. Alors, vous voyez que sur les arriérés que j'ai évoqués plus tôt, nous sommes largement hors délai. Et voilà pourquoi, sur cette phase-là, je souhaite régler le contingent des dossiers de 2024, puisque ces femmes sont actuellement enceintes. Oui. Il y en a peut-être qui ont déjà accouché. Pour la majorité, peut-être même ont déjà accouché. Et elles sont restées à peu près 15 semaines sans revenus. Alors, pour des couples où il y a un homme et une femme, enfin, il y a donc un couple où il y a 2 revenus, c'est très bien. Imaginez-vous que ça soit une famille monoparentale, on va se retrouver donc avec une femme sans revenus et comment elle va subvenir aux besoins de sa famille. Donc ça me préoccupe et ça fait partie des instructions que nous avons reçues de regarder ce dossier avec acuité. Alors, au cas où les entreprises continueraient, par exemple, à reverser des salaires à leurs employés, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui est prévu avec la CNSS? Et justement, quand nous avons fait la première phase au mois d'avril, nous nous sommes retrouvés avec 50 chèques que nous ne pouvions pas délivrer parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait donc des assurés qui continuent à figurer sur les déclarations trimestrielles des salaires de leur employeur. Donc, dans ce cas-là, nous sommes obligés de vérifier. Est-ce que, finalement, cette assurée, elle est bien allée en congé de maternité? Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu la perte de la grossesse ou il n'y a pas eu un problème qui a fait que, finalement, il n'y a pas eu de congé de maternité? Elle a continué à être payée normalement. Et à partir du moment où elle figure donc sur la déclaration trimestrielle des salaires, mais nous ne pouvons pas payer d'indemnité journalière de maternité. D'accord. Parce que pour nous, elle a continué à travailler. Donc, ça a créé des blocages dans justement la liquidation de certains dossiers. Nous avons dû donc demander à ces assurés de se retourner vers l'employeur pour délivrer des attestations prouvant qu'effectivement c'est une erreur ou alors elles n'ont pas perçu. C'était des droits qui n'avaient pas été déclarés, du rattrapage sur certaines déclarations trimestrielles de salaire. Sauf qu'à côté de ces faits-là, par exemple, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez dans le traitement de ces dossiers, dans le paiement même de ces indemnités journalières de maternité? Alors, dans le paiement, ce qu'il y a au niveau de la CNSS, c'est que nous fonctionnons en fonction de nos entrées. Il faut le dire, les cotisations qui sont versées nous permettent de gérer nos dépenses techniques. Donc, nous avons les pensions, nous avons les allocations familiales, nous avons les indemnités journalières de maternité, nous avons les rentes d'accident du travail, etc., etc. Voilà pourquoi nous, dans notre approche, nous fonctionnons par enveloppe. Nous faisons une enveloppe aujourd'hui pour les IJM. Nous mettons un certain nombre de dossiers. Alors, on essaye de les mettre par ordre d'arrivée pour justement les épurer au fur et à mesure. Voilà, pour éviter que... Il vaut mieux que les règlements soient dynamiques plutôt que de constituer un stock et d'attendre trop longtemps pour pouvoir les liquider. Est-ce que l'on peut revenir sur les chiffres? Quels sont les chiffres de janvier 2024 à mai 2024? Oui. Enfin, nous sommes en juin déjà. Oui. Mais quels sont les chiffres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est 396 millions.
rien que les dossiers qui sont de cette année. Ouais. Alors, pour les dossiers d'arriérés, je vous ai dit que c'était 1,4 milliard. Nous avons payé environ 400 millions au mois d'avril, donc il reste un stock d'à peu près 1 milliard. Alors, quelles sont les actions qui sont envisagées aujourd'hui par la CNSS? Eh bien, déjà, il faut qu'on puisse, donc nous rattrapons l'existant, comme je dis, nous puissions servir, et c'est ça justement la vocation de la Caisse, c'est la bonne prestation au bon assuré, au bon moment. Donc, vous voyez que à chaque fois, je ne sais pas si vous regardez peut-être les pages de la CNSS, et moi je suis particulièrement sensible aux messages que je vois. Et beaucoup d'assurés vous trouvent d'ailleurs très actifs sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que c'est rare, un directeur général qui prend la peine de venir parfois répondre lui-même à des questions qui sont posées. Oui, quand je trouve qu'il est nécessaire de répondre, je réponds. Ouais. Et à chaque fois que nous publions quelque chose, nous avons toutes ces femmes qui nous mettent payer nos IJM, nos droits, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est une problématique qui est vraiment au cœur des préoccupations de nos assurés, les femmes. Il faut savoir, et peut-être que les hommes ne le savent pas aussi, les hommes n'ont pas droit aux indemnités journalières de maternité parce qu'ils n'ont pas de suspension de salaire, mais ils peuvent avoir les allocations prénatales et la prime à la naissance si le conjoint n'est pas un assuré du secteur privé qui ne bénéficie pas. Alors moi je souhaite tout de même, monsieur le directeur général, que l'on revienne sur un élément important. Parce qu'aujourd'hui, vous rassurez les Gabonais, surtout les salariés du secteur privé qui sont en période de grossesse et autres, et puis vous allez procéder au paiement d'une partie des arriérés. D'accord, mais ne faut-il pas interpeller les entreprises qui ont la première responsabilité que de faire vivre justement la CNSS au travers des cotisations? Ne faut-il pas interpeller ces entreprises? Eh bien, M. Agaya, je veux dire qu'effectivement, c'est notre rôle d'interpeller les entreprises sur la nécessité de maintenir un paiement régulier des cotisations sociales. C'est par trimestre. Bien, il faut savoir aussi que nous avons connu une période Covid. Il y a certaines entreprises qui ont eu des difficultés et nous pouvons comprendre cela. Il y a des entreprises qui se rapprochent de la CNSS pour essayer d'avoir des moratoires et nous essayons d'être compréhensifs sur les pénalités, sur les majorations, etc. Donc je pense que mon message vis-à-vis des entreprises serait de ne pas nous fuir, mais ne serait peut-être que nous puissions travailler main dans la main, car nous comptons effectivement énormément sur ces cotisations pour régler nos dépenses techniques. Et derrière cela, moi j'essaye toujours de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est de dire est-ce que aussi derrière, certaines entreprises n'avaient pas perdu confiance dans la CNSS. Alors justement, donc aujourd'hui nous devons restaurer, vous avez entendu et puis aux autorités, la dignité des Gabonais. Une femme ne peut pas aller en congé de maternité sans salaire, c'est pas possible. Un retraité doit avoir sa pension en temps et en heure. Donc c'est tout ça que nous sommes en train de reprendre, retravailler, repenser. Nous avons une grosse commission tripartite qui est actuellement en cours justement de réflexion sur tous ces sujets-là. Et derrière, nous essayons de faire des économies. D'accord. Je pense que vous avez vu dernièrement que nous avons commencé la bancarisation des retraités du secteur privé. Je peux vous dire que cette opération de bancarisation va nous permettre de faire énormément d'économies. Ça va nous permettre de flécher les dépenses que nous faisions pour les paiements en espèces, c'est-à-dire tentes, chaises, location de ci, location de toilettes publiques, etc., vers des prestations. D'accord. Voilà pourquoi, je pense que d'ailleurs, je remercie au passage nos papas et nos mamans du troisième âge qui ont vraiment accueilli cette bancarisation vraiment avec vraiment beaucoup de bonheur et qui ont compris tout de suite vers où nous voulions aller. Et donc, je pense que nous publierons prochainement, parce que nous sommes en train d'aller aussi vers l'intérieur du pays, les chiffres de cette opération. Mais je peux vous dire déjà que sur l'opération de bancarisation, nous avons déjà pu constater qu'il y a des prestations qui étaient servies dernièrement, les chèques sont restés là.
Donc, on est en train de regarder où sont ces assurés-là. Voilà. Alors, l'autre question que j'ai envie de poser, j'insiste, c'est vrai que je l'avais déjà posée, mais je la repose tout de même. Au cas où un assuré, les cotisations d'un assuré ne seraient pas à jour, est-ce qu'il est arrivé que la CNSS prenne la responsabilité néanmoins de procéder par exemple au paiement pour le cas des IJM? Je vous l'ai dit, sous-tendre le paiement d'un droit à un assuré aux cotisations de l'employeur, c'est interdit. Nous avons l'obligation de payer leurs droits. Et nous avons l'obligation de faire le recouvrement. Et l'État nous a donné tout ce qu'il faut pour faire ce recouvrement. Je peux vous dire qu'au niveau de la CNSS actuellement, nous avons les coudées franches pour faire ce recouvrement, y compris la saisie des comptes, y compris les interdictions de sortie du territoire, si cela est nécessaire pour les entreprises qui font preuve de mauvaise foi. Parce que sous l'ancien régime, l'on se souvient que des entreprises, malgré qu'elles avaient été interpellées, n'avaient malheureusement pas répondu à cette convocation de la CNSS. Doit-on croire qu'aujourd'hui, les choses seraient rentrées dans l'ordre en ce qui vous concerne, vous, aujourd'hui, en tant que directeur général? Ces entreprises répondent tout de même, quand même? Bien sûr, j'ai émis pratiquement en 3 mois près de 7000 mises en demeure. D'accord. Je peux vous dire que les entreprises réagissent. Bon, pour ceux qui ne réagissent pas, nous émettons des avis à tiers détenteurs, donc nous saisissons les comptes bancaires. Et donc, s'il y a de l'argent dessus, ces sommes sont tout de suite rapatriées vers les comptes de la CNSS. Donc, moi, je ne veux pas taper sur les entreprises, mais ce que moi je souhaite, c'est qu'on ait un dialogue. Les entreprises emploient des Gabonais. Il faudrait que ces Gabonais soient déclarés. Et il faudrait que les cotisations soient payées. Après, dans la vie d'une entreprise, il peut y avoir des difficultés. Et je pense que nous sommes suffisamment ouverts et compréhensifs pour que ces entreprises se rapprochent de la caisse, expliquent ces difficultés, que nous trouvions ensemble des voies pour ne pas pénaliser non plus les personnes que nous devons protéger au niveau de la CNSS. Alors, que retenir? Vous l'avez dit, monsieur le directeur général, mais quand même encore le redire pour ces nombreux salariés, pour ces Gabonaises qui vous suivent sur le plateau de Gabon 24 aujourd'hui. Que retenir? Les indemnités journalières de maternité pour cette année 2024 seront encore payées? Bien entendu. J'en fais ma priorité absolue. D'accord. Et vraiment, je peux dire que nous allons faire le nécessaire pour épurer. Alors, on va voir si on peut arriver avant la fin de l'année à le faire. Sinon, ça va traverser peut-être un petit peu jusqu'en 2025. Mais c'est ma priorité parce que nous devons protéger les femmes. Et quand nous protégeons les femmes, nous protégeons les enfants. Voilà. Nous avons 3 populations sensibles. Les personnes âgées, les femmes et les enfants. Et je puis vous dire qu'on ne juge un pays que de la manière dont on traite ces 3 catégories de population. Et donc, il n'est pas question pour la CNSS de laisser ces populations sensibles de côté. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté de répondre aux questions de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes Olivier Rebieno-Pellegrin, vous êtes le directeur général de la CNSS au Gabon. Nous abordons ensemble la question liée à la régularisation des paiements des indemnités journalières de maternité 2024 et le directeur général l'a confirmé, mi-juin, la 2e étape se fera. Exactement. D'accord. Et plus de 300 dossiers aussi encore. Environ 300 dossiers. Pour quel montant environ? 400 millions. 400 millions de francs CFA. Merci à vous d'avoir accepté de passer sur les antennes de Gabon 24 et à vous également qui êtes restés des nôtres. Ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir. Au revoir.